frères, bonjour mes sœurs. Dimanche 7 mars, nous vous donnons rendez-vous à l'église de Gignac pour notre réunion à 14h30 avec le pasteur Monsepi et le pasteur Pipa. N'oubliez pas, dimanche 7 mars, à l'église de Gignac, nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse. Amen. GOM Studio y Canal Televisión Cristo Vive. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Prepárate a recibir lo que Dios tiene para ti. Je vais lire plusieurs passages dans l'Apocalypse au chapitre 2 et 3, mais je vais commencer en premier par la prière. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Nous avons tellement besoin de toi, besoin de ton esprit, besoin du courage que tu peux nous donner. Seigneur, aide-nous à être de vrais disciples. Aide-nous à avoir le courage de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Que chaque personne dans notre Église soit utilisée, luttant pour la saine doctrine. Aide chacun à rester dans la pureté, dans la sainteté, rempli de l'esprit, rempli d'amour, au nom de Jésus. Et je te demande, Père, aussi, touche toute personne inconvertie dans cette salle, que tout soit sauvé au nom de Jésus. Amen. Je voudrais parler ce matin des dangers qui guettent les chrétiens et l'Église dans ces derniers temps. Je crois que nous sommes vraiment à la fin des temps. C'est très important qu'on soit sur nos gardes, car selon 1 Timothée 4, il y aura de plus en plus d'activités venant de la part du diable et de ses démons. Il y aura des esprits de séduction agissant au milieu de nous, dans les églises, pour éloigner les gens de la saine doctrine. Selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, avant le retour du Christ, l'Église, d'une manière générale, tombera dans un état d'apostasie. En d'autres termes, ne suivons plus la saine doctrine des apôtres. La Bible nous met en garde en 2 Timothée 4 que les croyants accepteraient plutôt des fables à la place de la saine doctrine. C'est très important que nous soyons sur nos gardes et que nous ayons le courage de dénoncer la fausseté. Ce n'est pas toujours facile
Si l'Église a été éloignée de la saine doctrine à travers les âges, c'est à cause des amitiés. C'est à cause de la sentimentalité. C'est aussi à cause d'hypocrites, de faux docteurs. Mais souvent, on est ami avec telle et telle personne. On ne veut pas le reprendre. Il y avait à Nantes un de nos pasteurs qui, avant de mourir, a commencé à enseigner des fausses doctrines terribles. La plupart des gens dans l'Église se sont convertis sous son ministère. Et personne, pas une seule personne, ne l'a repris quand il a commencé à prêcher des faussetés. En fait, c'est qu'il avait une tumeur au cerveau et lui-même n'arrivait plus à mettre ses pensées ensemble correctement. Mais les gens dans l'Église auraient dû réagir. Il faut quand même connaître ce que la Bible enseigne. Et si on aime quelqu'un ou pas, il faut aimer le Seigneur plus. Il faut aimer la vérité davantage. Il faut rester attaché à la saine doctrine. Il y a des dangers terribles. Notre frère Jean Macassy a prêché dimanche dernier mentionnant l'Église à Éphèse. C'était dimanche dernier, oui. Je voudrais mentionner cette Église en premier, parce que parmi les dangers qui nous guettent, il y a le problème de l'indifférence, le manque d'amour pour le Seigneur et pour les âmes. Jésus-Christ a dit à cette Église, au verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Jésus s'est adressé à 7 églises dans l'Apocalypse 2 et 3. Il n'y avait que 2 églises parmi les 7 qui étaient en règle. Les 5 autres églises devaient se repentir ou le Seigneur allait permettre que ces églises n'existent plus. Il y a des gens qui croient que ces 7 églises sont symboliques de l'histoire de l'Église à travers l'histoire. Je ne crois pas cela personnellement. Je crois personnellement que toutes ces églises existent symboliquement aujourd'hui un peu partout dans le monde. Il n'y avait que 2 qui étaient en règle. Les autres devaient se repentir ou Jésus allait les abandonner complètement. L'indifférence, le manque d'amour, de compassion pour les âmes est terrible. Si nous n'avons pas l'amour dans nos cœurs, tout le reste ne vaut rien. Jésus était ému de compassion pour les âmes, pour les gens qui souffraient. Il a versé des larmes. Il a agonisé pour les âmes. Sommes-nous comme lui? Est-ce que vous avez jamais pleuré pour une âme? Il y avait des femmes dans l'Ancien Testament qui n'avaient pas d'enfants. Elles priaient, elles pleuraient. Donne-moi un enfant ou je meurs. Mais avoir un enfant selon la chair n'est pas aussi important que d'avoir des enfants spirituels. C'est ça qui compte pour l'éternité. Vous pouvez avoir un enfant selon la chair
qui ne va jamais accepter Jésus-Christ. Mais ce qui compte, c'est d'avoir des enfants spirituels. C'est tellement important. L'Église à Éphèse a été commencée par l'apôtre Paul. En tout cas, il a rencontré 12 hommes qui croyaient et qui n'avaient reçu que le baptême de Jean-Baptiste. Ils n'avaient pas été baptisés selon l'enseignement du Christ. Paul les a rebaptisés, il leur a imposé les mains, ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. Paul est resté pendant 2 années enseignant, formant les nouveaux convertis, les envoyant. Et chose incroyable, dans l'espace de 2 années, ils avaient évangélisé toutes les personnes en Asie mineure. Ils n'avaient pas des invitations. Ils n'avaient pas la radio, la télé, l'Internet et tout le reste. Et pourtant, la Bible dit qu'ils ont... Ça ne veut pas dire que tous ont accepté Jésus, mais tous étaient au courant de la vérité. Parce que tous les croyants étaient engagés pour gagner des âmes. C'était ça leur amour, manifesté envers le Seigneur. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Mais c'est un problème pour beaucoup de croyants aujourd'hui qui sont tombés dans cet état d'indifférence. Parfois, les gens témoignent pendant un temps. Ils sont repoussés, insultés. Et ils abandonnent. Ils se disent, mais ça ne vaut pas la peine. Les gens ne veulent pas se convertir. Il faut avoir la compassion du Christ. Que les gens acceptent ou n'acceptent pas, c'est notre responsabilité de proclamer la vérité à toute personne sur notre planète. Amen. Mais il y a d'autres problèmes qui sont dans le contexte des groupes qui se disent Église de Jésus-Christ. Moi, je les appelle de fausses églises. Et pourtant, Jésus s'est adressé à ces églises aussi, les appelant à la repentance. 3 des églises parmi les 7 enseignaient le péché, acceptaient et enseignaient l'impudicité et l'idolâtrie. Vous savez très bien que nous ne sommes pas catholiques romains. L'Église catholique romaine enseigne et pratique l'idolâtrie et défend l'idolâtrie sur l'Internet et partout. Au lieu de se repentir, ils défendent ces choses condamnées par le Christ, condamnées depuis les 10 commandements. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais dans le catéchisme de l'Église catholique, ils sont allés jusqu'à falsifier les 10 commandements. Lisez le catéchisme. Vous ne trouverez pas le verset qui parle de l'idolâtrie, qui est dans la Bible pourtant, même dans leur Bible. C'est terrible. Mais 3 des 7 églises enseignaient qu'ils pouvaient et devaient même manger des choses placées devant des statues, des idoles. La Bible dit qu'aucun idolâtre ne sera sauvé. Dans Galates chapitre 5, dans 1 Corinthiens 10, dans l'Apocalypse au chapitre 21, verset 8, tous les idolâtres seront jetés dans les temps de feu. Nous ne pouvons pas jouer avec cette vérité, cette réalité. Les Israélites ont été rejetés chaque fois que cette nation se tournait vers des images, des représentations de Dieu. Dieu ne l'accepte pas. Et nous ne devons pas l'accepter non plus. Ce qui est terrible, c'est que les apôtres eux-mêmes disaient de fuir l'idolâtrie. Ils ne voulaient aucun lien avec les statues, les idoles. Vous vous rendez compte?
Ils ne devaient pas manger les choses simplement placées devant une statue avant d'être vendues au marché. Et ce n'était pas uniquement les apôtres, c'est Jésus en personne qui le dit à ces 7 églises. Ce qui est encore plus terrible, et c'est actuel, il y avait dans 3 de ces églises des personnes qui enseignaient l'immoralité sexuelle. Ils l'enseignaient. Il y avait même une fausse prophétesse. Jésus était contre cette église parce qu'elle permettait à une femme, se disant prophétesse, d'enseigner que les hommes pouvaient commettre l'impudicité, la fornication. Vous vous rendez compte? Vous allez me dire, mais qui fait ça? Il y a 3500 églises, uniquement aux États-Unis, qui enseignent la même chose. Leurs soi-disant pasteurs sont soit des adultères, des fornicateurs ou carrément des homosexuels. Et enseignent que c'est permis. Lisons au chapitre 3. Nous avons de moins en moins d'églises et de responsables qui enseignent la Bible correctement. Jésus a dit clairement que si un homme quittait sa femme pour se marier avec une autre personne, c'est un adultère. Si une femme quitte son mari, se marie avec un autre homme, c'est un adultère. Jésus a enseigné que l'homme ne sépare point ce que Dieu a oint, de ce que Dieu a uni. Nous avons aujourd'hui des gens, se disant pasteurs, qui ont été mariés 3, 4, 5, 6 fois. Ils continuent à prêcher l'Évangile incorrectement. Ils seront envoyés en enfer avec les gens qui acceptent leurs faux enseignements. L'Apocalypse 3, au verset 16. Excusez-moi, ce n'est pas cela. C'est au chapitre 2, au verset 20. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. En dépit de ce que de plus en plus d'hommes disent, Paul ne permettait pas à la femme d'enseigner. Pas aux hommes, selon 1 Timothée chapitre 2. En Corinthiens chapitre 14, on parle aussi. Il permettait néanmoins que les femmes plus âgées, selon Tite, enseignent à d'autres femmes comment s'occuper de leur mari et de leurs enfants. À part cela, et peu importe ce que les gens disent, vous pouvez trouver dans les documents les plus anciens et dans l'histoire de l'Église que les femmes n'ont jamais été permis d'enseigner. Cette femme dans cette Église mentionnée ici enseignait carrément contre, se disait prophétesse, et enseignait des choses complètement contre la parole de Dieu, enseignant l'immoralité sexuelle. Il y a d'autres problèmes. Au chapitre 3, au verset 16, nous voyons le problème de la tiédeur. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, j'ai châtié tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et réponds-toi. Vous savez, Jésus-Christ a beaucoup de mal avec des gens qui ne sont pas de vrais disciples engagés. Jésus-Christ était engagé à fond et il l'est toujours. Dieu agit nuit et jour dans le monde entier pour que les âmes soient sauvées. Jésus-Christ intercède pour nous auprès du Père. Il veut sauver le plus de personnes possible. Il veut les délivrer du pouvoir du péché. Mais il ne supporte pas les gens qui ne sont pas zélés dans son Église. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Combien c'est important que nous puissions nous examiner régulièrement. Sommes-nous vraiment bouillants pour le Seigneur? Ou tièdes? Sommes-nous remplis d'amour pour les âmes? Ou indifférents? Quand on parle de zèle, il y a d'autres problèmes qui se posent. Par exemple, ce que Jacques dit au chapitre 3. Parce qu'on peut être zélé, mais de la mauvaise manière. Déjà, Jacques dit qu'un grand nombre ne se mettent pas à enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement. Malheureusement, il y a je ne sais pas combien de fausses doctrines. Sur l'Internet surtout, parce que tout le monde est en train d'enseigner. Des gens qui n'ont pas de base, des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur, mais aiment parler de théologie. Et en plus, il y a les menteurs, les gens dans d'autres religions, qui entrent dans les groupes se prétendant être chrétiens pour troubler tout le monde. Dans Jacques, au chapitre 3, il y a le problème de zèle amer. Il y a des gens qui sont zélés, mais n'ont pas la sagesse du Seigneur, la douceur du Seigneur, l'Esprit du Seigneur. Et Jacques dit carrément, c'est diabolique. Il ne dit pas que c'est une simple petite erreur, il dit que c'est diabolique. Jacques 3, verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Avant de venir à l'église, je me suis levé très tôt et... Oui, je suis sur Facebook. Je contrôle 4 groupes. Il y a plus de 8000 personnes dans un seul groupe. Et je suis dans un autre groupe qui a 16 000 personnes qui luttent avec les musulmans. Mais malheureusement, ça c'est en anglais, je ne passe pas beaucoup de temps là-dedans, parce que je ne contrôle pas le groupe. Et en fait, ils ne font que de s'insulter. C'est terrible. Ils n'ont aucune sagesse, aucun amour. Il n'y a que des insultes. Esprit de dispute.
c'est diabolique. C'est de la chair. Ça ne produit que de la mort. Nous devons lutter contre cela. Nous devons permettre que l'amour du Seigneur soit en nous, qui nous donne sa sagesse afin de toucher les cœurs. Il faut qu'on touche les cœurs. Pas simplement l'intellect, mais le cœur. Que les gens aient envie de connaître Jésus-Christ, de vivre pour Jésus-Christ. Mais il y a encore d'autres problèmes, d'autres dangers. Il y a le danger de l'orgueil et d'un manque de soumission les uns aux autres. De plus en plus, les gens ne veulent plus être dans des églises. S'il y a la moindre différence dans leurs idées, ils quittent les églises, ils forment des groupes de maisons. Ils n'ont aucune formation eux-mêmes, mais ils croient en avoir. Et ils ne suivent pas les règles que nous avons, qui a été donnée par les apôtres. Maintenant, je ne suis pas contre une église de maison. Il y a énormément de bonnes églises qui ont été commencées dans les maisons. Il y a de bonnes églises qui ont des groupes dans les maisons. Mais si chacun est indépendant avec leurs propres idées, il y a un problème. Car Jésus désire que nous puissions être unis le plus possible. Évidemment, nous ne pouvons pas être unis avec des gens qui n'ont que de fausses doctrines. Il faut être fondé dans la parole. Mais nous devons avoir quand même une attitude d'humilité et de soumission. Selon Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18, nous devrions tout faire, tout mettre en action pour rester remplis de l'Esprit. À la fin, Paul dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Le problème est amplifié dans les églises qui sont vraiment bibliques, qui sont de la Pentecôte, où les gens reçoivent le baptême de l'Esprit, parlent en langue, et manifestent les dons de l'Esprit. Parce que très souvent, tout de suite, quand on fait cette expérience, on se croit supérieur. On croit que Dieu me parle, donc je n'ai pas besoin des conseils des autres. J'ai aussi l'Esprit. Mais vous savez que, à l'époque de Moïse, Dieu dirigeait uniquement par Moïse. Dieu ne travaille pas par des comités. Ce n'est pas biblique tout ça. Il travaille là où il y a un homme qu'il a choisi et à qui il parle. À l'époque de Moïse, il y avait 3 anciens qui se sont levés contre lui en disant « Mais nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous avons aussi l'Esprit. » À cause de leurs paroles, ils ont entraîné, c'était quoi, 256 personnes en plus, d'autres anciens, qui ont pris position contre Moïse. Et qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que Dieu a parlé du ciel gentiment en disant, mais vous vous êtes trompés? C'est terrible ce qui est arrivé. Dieu a permis que toutes ces personnes meurent. Avec leur famille, tout était englouti dans la terre, même leurs biens, absolument tout. Parce que Dieu ne supporte pas, il ne supporte pas l'insoumission. Le diable, à cause d'orgueil, s'est rebellé contre Dieu. Il ne voulait pas suivre Dieu. Un tiers des anges l'ont suivi.
dans cette rébellion, tous ont été précipités du ciel. Et ils sont condamnés à un jugement terrible et éternel. Combien c'est important que les responsables et tous soient revêtus d'humilité. Pierre en parle dans 1 Pierre 5, dans Jacques 4 et dans 1 Pierre 5. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si vous voulez que Dieu se serve de vous, humiliez-vous davantage. Soyez toujours soumis. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous pouvez quand même être respectueux et expliquer votre désaccord. Mais c'est une attitude que nous devons avoir ou nous serons anéantis par le Seigneur. C'est un très, très grave danger. Moi, je sais parce que depuis que je suis dans le ministère, j'ai essayé d'aider énormément de gens. Il y avait des gens qui ont fait des expériences magnifiques avec des miracles extraordinaires. Et je parle de prédicateurs. Je suis en train de parler des gens, des collègues, des gens que j'ai formés, qui sont possédés de démons aujourd'hui. Et je n'exagère en aucune manière. Ils sont possédés de démons. Ils ne servent en aucune manière le Seigneur. C'est horrible ce qui leur est arrivé. Nous devons rester avec un cœur humble. Jésus est notre modèle. Dans Philippiens chapitre 2, nous sommes invités à avoir les sentiments qui étaient en lui. Dieu élève ceux qui s'humilient. Jésus a le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Parce qu'il s'est humilié, il a été obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Mais il y a d'autres problèmes, d'autres dangers. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, ne pensant qu'à eux-mêmes, indifférents aux besoins des autres, aucun amour pour les autres. Amis de l'argent, nous avons de plus en plus de faux prédicateurs qui sont trompés par le diable, qui ne prêchent que sur l'argent, qui ramassent de l'argent pour eux-mêmes, qui ramassent des trésors sur terre. Et ces gens risquent d'être jetés en enfer. Jésus nous a dit dans Matthieu 6, à partir du verset 19, de ne pas nous amasser des trésors sur terre. De fausses doctrines tournent autour de l'idée, ils disent, mais nous sommes fils et filles du roi, donc nous devrions vivre ainsi. Moi, je sais que Dieu peut nous faire prospérer. Dieu nous ordonne de travailler et de prospérer afin d'avoir de quoi donner aux autres. Mais ce n'est pas pour qu'on vive comme des riches. C'est afin de donner pour avoir un trésor dans le ciel. Énormément de gens qui n'aiment pas ce message-là. Mais ça, c'est le vrai message de l'Évangile. Ce n'est pas que vous allez... Je vois où ils mettent une photo d'un Rolls-Royce, d'une maison qui coûte des millions, en disant que si vous avez la foi, vous pouvez avoir cela. Oui, vous pouvez avoir l'enfer aussi. Ce n'est pas le message de l'Évangile. C'est quoi la vraie sainteté?
C'est si on est riche, on donne tout, ou presque, pour aider les autres, pour gagner des âmes. C'est ça un vrai disciple. Ce n'est pas quelqu'un qui vante, qui montre tout ce qu'il a. C'est celui qui cache ce qu'il a, qui le donne aux autres. Vous voulez une récompense sociale? Jeûnez en secret. Priez en secret. Donnez des aumônes aux pauvres en secret. C'est ce que le Seigneur a enseigné. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est quoi ce qui fait la force? Certains vont me dire, mais c'est le Saint-Esprit. Oui, en grande partie. Mais vous pouvez être trompé par un esprit de séduction qui imite le Saint-Esprit. Il y a énormément de gens qui sont trompés. Ce qui fait la force, c'est l'obéissance au commandement du Christ que nous avons dans tout le Nouveau Testament. Jésus l'a souligné dans Matthieu 7, à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite, par le chemin resserré. Et il a dit, il y aura des gens qui vont dire, au jour du jugement, mais j'ai prophétisé, j'ai fait beaucoup de miracles en ton nom, etc., etc. Il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Partez, vous qui commettez l'iniquité. Et il souligne le fait que les seules personnes qui seront sauvées seront les personnes qui accompliront la volonté de son Père en mettant tous ses commandements en pratique. Les gens inventent leurs propres commandements aujourd'hui et ignorent tout ce qui est un peu difficile, soi-disant, parmi les commandements du Christ. Jésus-Christ nous a ordonné de pardonner. Est-ce que vous avez pardonné? Il nous ordonne d'aimer nos ennemis et de leur faire du bien. Est-ce que nous le faisons? Tout le Nouveau Testament contient la volonté du Père, la volonté du Seigneur. Je vous demande ce matin d'examiner votre propre cœur. Est-ce que vous êtes un disciple du Christ? Est-ce que vous seriez accepté si vous deviez mourir et être jugé aujourd'hui? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Examinez votre cœur, votre vie. Êtes-vous en règle? Est-ce que vous avez une vraie relation avec le Christ? Une relation d'obéissance? Marchez-vous humblement avec votre Dieu? Est-ce que vous suivez le Seigneur? Cherchant les âmes qui sont remplis de compassion pour les âmes. Pleurez-vous pour les gens qui vont être jetés en enfer parce que ces personnes ne connaissent pas encore le Seigneur. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais demandé
à ce que Jésus vous pardonne, à ce qu'il change votre vie, à ce qu'il soit le Seigneur de votre vie, votre Sauveur. Chaque personne doit s'engager personnellement avec Jésus-Christ. L'avez-vous fait? Est-ce que vous avez été fidèle dans votre marche avec le Seigneur? Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de prière ce matin, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant et je prierai pour vous. Merci, merci. Oui, il y a plusieurs personnes. Oui, merci. 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 Vous pouvez baisser votre main. Je vous invite tous à vous lever, toute l'Église. Restons dans une attitude de prière. Jésus-Christ a demandé qu'on prie les uns pour les autres, en son nom avec l'imposition des mains. C'est le Seigneur qui agit, il chasse les démons, il remplit les croyants du Saint-Esprit, il guérit les malades. C'est lui qui sauve, qui guérit et qui accomplit tout. Mais il nous a demandé de prier ainsi, en son nom, avec l'imposition des mains. Si vous voulez vous consacrer de nouveau au Seigneur, mettre votre vie en règle, si vous avez besoin de guérison divine, besoin de la plénitude de l'Esprit Saint, je vous invite à venir vers le devant et nous prierons pour vous.